Un enfant de Dieu, je t'ai dit hier, il doit lutter avec, merci, l'ignorance. Tu dois te battre avec tous les jours dans tous les domaines. Apprends tous les jours. Tu dois savoir ce qui se passe dans le monde. Apprends. On est en train de te parler d'une actualité. Tu regardes comme ça, tu es perdu, tu ne comprends pas. Apprends tous les jours et dans tous les domaines. Conseil gratuit, c'est une parenthèse. Ne finis pas une semaine sans finir un livre. Lis. Achète des bouquins. Finis une semaine. Une semaine, c'est beaucoup. Lis un livre, termine en une semaine. Dans un domaine quelconque, lis, apprends. C'est la connaissance qui crée la percée. Oh oui. Non, j'ai besoin des relations. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de cheval de bataille. Ce ne sont pas les relations qui vont créer ta percée. C'est la connaissance qui va créer ta percée. Tu peux avoir des relations, mais quand ces relations constatent que tu ne connais pas, ces relations te regardent. Je répète et tu vas le dire à ton frère. Tu peux avoir des relations, mais quand les relations constatent que toi tu ne connais pas, toi tout ce qu'il faut connaître là, tu ne connais pas, les relations vont te regarder. Aide-moi à dire ça à ton frère. Prêche ton frère avec amour. Prêche ton frère avec amour. Lorsqu'on ne subit pas donc, on a la connaissance de ces choses, de ce qui se passe avec la terre, que la terre elle vit, la terre elle respire, la terre elle reçoit des semences, puisqu'elle reçoit et elle redonne ce qu'elle vit. Quand on a la connaissance de ces choses, on ne subira pas l'impact de tout ce qui a été mis là-bas. Parce qu'on va s'élever contre ça au nom de Jésus. Ça tombe sur une maison. C'est ainsi que tu ne subiras pas certaines condamnations, comme on a dit, les limites liées à la terre, au territoire, au pays. Il y a même des terres qui vont te réclamer. Quand tu ne subis pas cette condamnation, il y a même des espaces qui vont te réclamer. Tu n'as pas envie de partir, mais on veut quand même que tu partes. La terre te revendique. Pourquoi? Parce que tu es libéré. Aucune condamnation des limites n'est sur toi. Ça tombe sur ta famille. Lorsque tu es libéré face à ces limites, tu vas constater aussi un mystère que Joseph avait constaté. Même tes adversaires vont t'envoyer vers la terre de ta prédilection. Parce que tu n'as pas de limites de terre. Même tes adversaires vont t'envoyer vers la terre de ta bénédiction. Écoute, les amis créent le confort là où vous êtes. Les ennemis créent le mouvement. Les ennemis sont très importants. Les adversaires très importants dans une destinée. C'est grâce aux adversaires qu'on monte en prière. C'est grâce à la pression des démons que tu vas monter en prière. Hein, tu sais, même quand tu dis, oh non, j'ai sommeil, je suis fatigué, j'ai jeûné. Si on vient t'égorger un peu, personne ne va t'insister, tu vas prier. Si tu apprends, tu vois qu'il y a des menaces au travail, on veut te licencier. Mon frère, tu vas prier seul, personne ne va t'inciter. Les adversaires, les ennemis créent le mouvement. Là où tu n'avais pas la force spirituelle, ça va se créer. Les amis créent le confort, les ennemis créent le mouvement. Troisième type de sémence que la terre reçoit, et ça c'est beaucoup, ça se fait beaucoup. La terre reçoit les bêtes et les humains en rituel. Les bêtes et les humains en rituel. Les bêtes et les humains en rituel. Je me rappelle d'un territoire, d'une terre on va dire. Une terre quelque part ici à Kinshasa. Un monsieur tout bonnement, gentiment, il vient, il achète sa terre. Avec son fric, il achète la terre. Et après quelque temps, il dit, bon, il commence à envoyer maintenant le sable, les caillasses, parce qu'il veut construire. C'était pas très loin de chez moi. Il veut commencer à construire, donc il jette tout ce qu'il faut. Après quelques jours, il engage les jeunes du quartier, il en prend comme ça, et puis il décide que ces jeunes commencent un peu à mettre la propriété dans la parcelle qu'ils voulaient justement construire. C'était déjà clôturé. Alors ils ont commencé, les jeunes là ont commencé à un moment donné, ils ont dit bon, il faut maintenant créer, comment dire, il faut faire la fondation. Ils ont commencé à creuser la fondation. C'était, je crois, à 2 maisons de chez moi. Ils ont commencé à creuser la fondation. Quand ils creusaient à un moment donné, on entend du tumulte là-bas. On apprend qu'ils ont trouvé comme un coffret.
en dessous là. Je me refuse de dire à qui appartenait l'endroit parce qu'il peut avoir ses petits-fils, ses neveux et tout ça. Et donc, ils ont trouvé un coffret. Alors les jeunes du quartier, là, vous voyez les jeunes, certains jeunes du quartier un peu drogués là, qui prennent beaucoup de narcotiques, qui se sont dit, voilà, on a eu l'argent aujourd'hui. Notre vie a changé aujourd'hui. On ne va pas le dire aux propriétaires, nous-mêmes on va prendre, on va ouvrir. Mais comme ils étaient nombreux, à peu près 10 à 15. Alors il y avait quand même du bruit qu'on attendait. Écoute mon frère, aide-moi à dire à ton frère que Jésus te donne la victoire sur ce qui a été mis sous la terre. N'est-ce pas que hier on a dit que ce qu'on place là-bas, ça peut même créer un esprit d'envoûtement sur toi. Tu deviens colérique mais tu ne sais pas pourquoi. On a enterré quelque chose là où tu habites. Évoluons avec cette histoire parce qu'elle est tellement bizarre. Alors ils ont sorti le coffret. Ils se sont dit on va ouvrir. Le coffret n'avait ni cadenas ni rien. Juste un petit coffret comme ça, rouillé, fermé. Ouvrez le coffret vous regarde. Ouvrez le coffret les regarde. Ils ont pris le marteau pour casser le coffret est là. Ça ne s'est pas ouvert. Ils ont tout fait. Il n'y a pas de cadenas. Le coffret a été scellé par un sortilège. Tu n'es pas celui qui est bien habillé, tu n'ouvres pas. Mon frère, il y a des maisons aujourd'hui que vous louez, qui ont été placées sur un sortilège. Dès que tu entres là-bas, même ton couple commence à faire ceci. Toi, tu crois que c'est normal. Oh, tous les couples ont des problèmes. Il faut comprendre ce que tu dis. Il faut être dans la révélation. Il y a des couples qui font 1 mois sans se disputer. La maison est sur un sortilège, le coffret était sur un sortilège. Ils ont tout fait, ils ont tourné. Quand ils ont compris maintenant qu'il y avait un sortilège, c'est là qu'ils ont alerté un peu le quartier. Les gens commencent à parler. Les femmes aussi qui sont là un peu partout, qui vendent, sont venues. Ah voilà, Kisina Bango, et tout ça. Et elles sont venues. On a sorti le coffret. À un moment donné, l'ingénieur qui travaillait est venu. Ils ont tout fait. Le coffret là ne s'ouvrait pas. Il n'y a pas de cadenas. Il est tout petit comme ça. Vous voyez bien l'ouverture, mais ça ne s'ouvre pas. Alors l'un d'eux a pris le coffret. Il a dit, je vais amener ça chez quelqu'un. On va ouvrir ça. Je t'assure, hein, mon fils blanc, s'il était là, il allait témoigner de ça. C'est connu dans les quartiers là. Il a dit, moi je veux montrer que je suis quinois. Toi, tu crois que cette histoire-là, c'est un problème de quinoiserie? Mon frère, écoute, mais je t'interdis de rire. Il a pris le coffret seul. Il a dit, je vais amener ça. Les gens ont parlé, non, vous voulez, attention, on amène. Non, moi je sais, j'ai quelqu'un. On ne sait pas là où il avait amené ça. Après quelques jours, on apprend seulement, oh, le garçon est là. Mais il est devenu un peu comme zinzin. Maintenant, ça a des moments. À un moment, il est normal. Il est normal, il peut te voir, il te salue normal. Mais à un autre moment, il est un peu zinzin. Alors quand les gens remarquent, on dit, le coffret là, il n'est pas bon. Alors personne ne voulait le toucher. Et personne ne savait même là où il avait déposé. Un jour, le même garçon, il était juste là, au coin de l'avenue. On ne sait pas s'il avait bu des choses. On ne sait pas. On a vu seulement les garçons étalés dans un coin. Je t'ai dit, histoire authentique. On ne joue pas avec les démons et ne joue pas avec vous. Le garçon a pris une lame de rasoir. Il est allé comme s'il voulait pisser. Le garçon s'est coupé le pénis. C'est tombé. Je t'avais dit, je t'interdis de rire. C'est tombé. Les gens sont venus. Tout ça. Ils ont cru qu'il s'est blessé un peu. Ils ont crié. Vous savez comment ça se passe. Quand ils ont vu ça, au lieu même de se taire, ils ont commencé maintenant à crier les noms là. Akati, Akati. Je te dis couper. Pas que, oh non, couper. Les gens, maintenant, pendant que les gens paniquaient, lui, il était comme dans un deuxième monde. Il était là comme ça, il bêtait, en train de sourire. Tu ne vois même pas quelqu'un en train de douleur, en train de pleurer, rien. Il avait un sourire là bizarre. Tu comprends que cet homme n'est pas ici. Vous le voyez, mais il n'est pas là. On a pris le gars. On l'a amené, il paraîtrait dans un hôpital. On a seulement fermé la plaie. Il vit comme ça. Maintenant, quand il est...
Donc, yo, kokate, faut qu'on se casse. Ok, d'accord. Quand il est devenu lucide, le garçon a réalisé qu'il avait lui-même coupé. Il faut voir comment il était malheureux là-bas. Ça veut dire, même les narcotiques. C'est pourquoi moi je dis souvent, quand tu dis que, oh je pêche parce que c'est plus fort que moi, tu mens. Si certaines réalités t'arrivent, le même péché là, tu ne vas pas y arriver. Le gars était là, la drogue se vend toujours là-bas, au coin. Il est là, il se met là, il ne prend plus. Il est toujours là triste. Quand il regarde quelqu'un passer, tu les salues. Il a une manière de vous dire, ma vie est finie. À cause des sortilèges, à cause de cette chose, ce que tu ne maîtrises pas va te contrôler. Tu marches sur la terre, mais il n'y a pas que le sable là-bas. Ce n'est pas pour rien que quand on vient, nous les enfants de Dieu, on vient à un lieu, on établit l'autel. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Sur l'église où tu es, avant qu'on ne bâtisse, on a élevé l'autel. On a élevé quelques pierres ici. J'ai pris l'huile, j'ai amené chez mon papa spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Soumela. Il a prié, il a prophétisé sur ce qui doit arriver. Et je suis venu, j'ai versé ça. Tout le temps où on construisait, cette histoire-là était là. Tu ne dois pas croire que tu vis sur un monde ou dans un monde, sur une terre, où les choses se passent comme toi tu l'imagines. On n'est pas dans un dessin animé. On est dans une réalité bizarre. Ce monde appartient au diable. La Bible dit il en est le prince. Si tu n'es pas éveillé, tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas laisser les plumes. Là où tu dois vivre comme un homme, on l'a dit, tu es un roi, mais tu commences à vivre comme un animal. On commence à te prendre avec facilité et jouer avec toi. Que l'Éternel te donne la victoire. Il y a des hommes et des femmes. My goodness. Il y a des hommes et des femmes qui vivent par ce qu'ils ont enterré sous le sol. Ils ont enterré des bêtes. Ils ont enterré des choses bizarres. J'ai eu un oncle qui est déjà décédé. Il a travaillé à l'époque de Mouzé. J'en parle parce que bon, ça c'est mon oncle, donc on ne va pas me critiquer quelque part. Il a travaillé à l'époque de Mouzé. Il avait un poste important. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je crois qu'il avait eu des problèmes. Alors on voulait réquisitionner sa parcelle. C'était ici à ma campagne. Alors on dit, Mouzé a ordonné qu'on va envoyer les militaires chez toi. On va, alors que c'était son cousin quelque part. Mais bon, Mouzé était ce qu'il était. On dit on va réquisitionner la parcelle. On va prendre tout ce qui est dedans, que ta femme et tout ça sortent de la parcelle. Alors lui envoie un message. Il dit, il n'envoie pas le message à Mouzé, il envoie un message aux personnes qui lui ont fait signe. Il dit, ils vont aller faire quoi? Non, ils vont entrer dans la parcelle. Il a dit qu'ils aillent. À l'époque, ma mère était vivante. Ma mère qui appelle, qui dit, mais toi tu dis quoi? On te dit là-bas que ton cousin a dit, il va aller prendre. Et il répond à maman. Il dit, il appelait Dada parce que c'est la grande sœur de tous les enfants de la famille. Il dit à ma mère, Dada, qu'ils aillent. S'ils trouvent la porte, vous m'appelez. Mon frère, nous parlons de la parcelle qui n'était pas à lui. Ça veut dire quand ils sont venus, non? Vous connaissez l'histoire, non? Quand ils sont entrés, chacun a pris celle qu'il pouvait prendre. Maintenant, lui aussi avait pris celle-là. Ce n'était pas pour lui, ce n'est pas lui qui avait acheté ça. Mais il dit qu'ils aillent. Effectivement, les soldats là sont partis. Ils entrent dans la parcelle. Oh! Ils ont cherché la maison. Maman, aussi au moins le terrain vide. La maison est là, mais eux, ils voient les terrains. Oh! Ils ont regardé, ils ont dit, on s'est trompé. Ils sont sortis. Ils sont partis. Ils ont dit, non, c'est pas là-bas. C'est là-bas, allez entrer là-bas. Ils sont rentrés. Ils ont dit, chef, il n'y a pas de maison. Il a protégé sa maison avec un sortilège. Et il savait, même quand il mourait, il disait, cette maison-là, après moi, personne ne va dormir là-bas, ils vont vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait 2 pans. On connaît les pans? Il avait 2 pans qui ont disparu après sa mort.
Juste quand il est mort, les 2 pans ont disparu. On a cherché dans toute la parcelle. Vous connaissez les parcelles ici, comment les murs sont. On l'a cherché, il n'y a plus de pan nulle part. Et personne n'a habité là-bas. Ils ont dû vendre cette parcelle-là. Il lui-même, il le disait. Il a protégé sa maison avec des sortilèges. Toi, tu vas maintenant venir, même si tu ne veux pas acheter la maison. Tu arrives dans la maison de quelqu'un comme ça. Tu viens là, tu dis, je suis peut-être venu pour un dossier. C'est une relation. Comme toi, tu parles souvent des relations. C'est une relation, je suis venu pour un dossier. Là où tu as mis tes pieds, il y a un sortilège. Comme ton pouvoir ne ressemble pas au pouvoir qui est là, tu ne seras pas bien reçu. C'est là où on utilise les termes spirituels, la terre te vomit. Tu n'es pas mort, ça veut dire seulement que tout ce que tu feras, la terre va commencer à refouler ça. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne la victoire sur la terre que tu piétines. Il y a des gens qui enterrent les bêtes. Ces genres de sortilèges par exemple, comme le coffret, ou même comme l'exemple que je t'ai donné, des fois ce sont les bêtes qu'on a enterrées. On va prendre une chèvre vivante, on l'enterre. Vivante. Et on couvre. Il dit des paroles et la terre là a cette influence. La terre commence à opérer sur cette influence. Toi tu viens, il construit des immeubles, jolies maisons, esthétiques, tout ça. Tu regardes, tu dis, ouh, c'est beau comme à Goma. Tu dis, il faut que tu loues là-bas. Comme vous souvent les nouveaux mariés, vous aimez tout ce qui est mignon. Oui, on doit louer là-bas. Ok. Tu vas entrer là-bas, tu prends aussi tes 3 000 $, tes 2 000 tu donnes. Or, tu as donné 3 000 $ pour ta mort. Tu entres là alors qu'il y a un sortilège en bas. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Quand tu as des projets, ça ne se réalise pas. L'argent que tu as, c'est pour seulement les loyers et manger le pain le soir. Que Jésus te donne la victoire là où tu te trouves. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend? Ces genres de sémences qu'on donne à la terre, comme je dis, ça peut être des bêtes, des fois ce sont des humains, c'est horrible, mais ça arrive. Et très souvent ce sont des bébés. On enterre un bébé là-bas et on fait des sortilèges. On dit, la famille telle ne vivra jamais ça. Tant que le bébé là est enterré là-bas, oh mon frère, tu te bats comme si tu ne te bats pas. Parce que tu as ignoré une vérité. Ce n'est pas la puissance qui te manque, c'est la vérité qui te manque. Tu peux avoir la puissance, mais si tu ignores la vérité, tu vas subir. Quelqu'un m'a capté ça? Tu peux avoir. It's not enough. Avoir la puissance, ce n'est pas suffisant. Oui. Avoir la puissance d'être enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Combien de fois on a été choqué dans cette ville d'apprendre tel enfant de Dieu, il est mort. Et puis après quelque temps, quelqu'un sort pour dire, c'est moi qui l'ai tué. Ah, comment toi tu peux tuer un enfant de Dieu? On a Kindo Kinabiso. Ah! Comment dans la sorcellerie tu tues un enfant de Dieu? Ce n'est pas possible. L'enfant de Dieu est caché en Christ, est caché en Dieu. Mais comment on t'a eu? Tu étais diacre à l'église, tu levais les mains tous les dimanches. Et tu viens même te dire, on a lancé un mauvais sort à ma femme. Il y a son pied qui ne fonctionne plus. Comment? Comment les mauvais sorts t'atteignent? Tu peux avoir la puissance, mais sans la connaissance, tu vas subir. C'est la connaissance qui fait que le roi marche comme l'esclave. Ce n'est pas l'identité, il est roi. Mais malgré sa royauté, il vit comme un esclave. Lève ta main droite en disant, Seigneur, délivre-moi du mal. Je te dis, mon frère, c'est une réalité très vraie. Très vraie. Lorsque tu entres dans une parcelle, sois sûr que tu as pris autorité. Je me rappelle de l'une de mes filles qui me disait, quand j'étais mariée, au passé, parce que son mari finalement était décédé, il dit, quand j'étais mariée, mon mari m'avait loué un appart sur Gombe. Et là, dès qu'on s'est marié, on a commencé à vivre là. Tous les jours, il y avait un chat qui venait à la fenêtre. Et bon, moi, comme j'aimais les chats, je me suis dit, bon, c'est peut-être les chats de quelqu'un, mais je vais finir par le prendre comme mon chat. Laisse-moi d'abord me concentrer. Moi, j'aime beaucoup les animaux, mais écoute bien. L'animal de quelqu'un, tu ne prends pas. Sous d'autres cieux, quand quelqu'un perd sa bête, on met le communiqué. Qu'on cherche notre bête. Tu ne prends pas. Parce que, écoute, la bête étant aussi une entité, c'est aussi, la bête est une maison. Quelqu'un comprend?
L'animal est une maison. Il est très facile pour un sorcier d'entrer dans une bête et de commencer à opérer. Parce que la bête est une maison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi. Lorsqu'il y avait vraiment... lorsque c'était encore très chaud, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. J'étais localisé. Hein. Il y a quelqu'un qui a failli dire Congo. Je t'ai dit, j'ai localisé. Bref, nous passons. C'est l'église du Seigneur, on pardonne. Ukraine et Russie, je ne sais pas si tu avais suivi, à un moment donné, Poutine avait fait appel à une lignée de sorcières pour faire des sortilèges. C'était aussi au vu de tout le monde. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, hein, c'est que vous verrez des chrétiens qui croient connaître, qui croient être intelligents dans la maison de Dieu et dire, oh, vous savez, la prière, il ne faut pas exagérer. Poutine, il a appelé une lignée de sorcières. Ça veut dire, dans cette lignée-là, il n'y a pas d'homme. La sorcellerie se transmet de mère en fille. Parce qu'on ne veut pas qu'un homme aille épouser une autre femme et révèle le secret. C'est une lignée de sorcières, il n'y a que des femmes. Et ceux qui ont suivi cela ont vu qu'il y avait leur cheftaine qui avait un corbeau. Ce corbeau, ce n'est pas un oiseau de promenade. C'est un corbeau créé par Dieu, mais qu'elle a dompté parce que c'est un corps. C'est une maison. Elle peut quitter son corps et entrer là-dedans et partir. Il faut suivre l'actualité. C'est là dans ton téléphone, là, au lieu de commencer à suivre seulement des... Depuis qu'on te voit, on te regarde, tu souris avec ton téléphone, mais on ne sait pas ce que tu souris. Hein, Lucien? Hein? On ne sait pas où c'est câline le téléphone. On a. Mais pourquoi? Parce que tu regardes des banalités. Oh, tu regardes des gens qui montrent les popotins sur TikTok. C'est ça qui t'intéresse. Non, il faut suivre plus que ça. Il n'a pas eu honte d'appeler ces sorcières-là. Parce qu'il sait que le monde ici, c'est le monde des esprits. Il peut avoir ce qu'il a, malgré les satans autant. Mais il a appelé. Parce que le monde des esprits contrôle le monde physique. Il n'a pas eu honte de le faire. Ils ont fait les rituels aussi, vous de tous. Elles ont fait leurs rituels, elles ont parlé, elles ont lancé leur sortilège. Tu dois avoir la victoire sur la terre que Jésus t'a donnée. Je disais, les animaux, quand ce ne sont pas les vôtres, ne les prenez pas. Ce sont des maisons aussi. Parce que ce n'est pas comme nous les humains, nous chrétiens, temple du Saint-Esprit, aucun démon ne peut entrer pour commencer à me contrôler. Mais un animal n'est pas le temple du Saint-Esprit. Même quand c'est ton animal, toi tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit n'entre pas en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi à des moments, quand je me balade avec mes chiens ou quand je suis dans la parcelle, mes chiens commencent à hurler. Quelqu'un est entré, mes chiens crient. Alors des fois, il y a mes fils, la vie ou Blanc qui dit, non, calme les chiens. Je dis, laisse les chiens. Chien, crie. Et va vers la personne là-bas. Exactement. Dès que tu entres, il y a des bêtes qui ont d'autres yeux. Ils voient, ils sentent et ils comprennent. On se capte bien? Je ferme la parenthèse. Et donc ma fille disait, elle voyait toujours ce chat. Et elle s'est dit, bon, je vais l'apprivoiser. C'était ça son erreur. Elle dit, le jour où le mal a commencé dans mon foyer, c'est le jour où ce chat que je nourrissais tous les soirs qui venait à la fenêtre, et il commençait à venir parce que je le nourrissais, il m'avait griffé à la main. Moi je me suis dit, bon, c'est un chat, le chat il a des réactions. Il m'a griffé, il a dit, maman, le mal a commencé là. Moi qui étais bien avec mon mari, aujourd'hui il est mort, je ne peux pas mentir en son nom. C'était un homme extraordinaire, un homme qui avait un bon cœur, il me traitait bien, il avait du respect pour moi, pour ma famille. Tout est devenu déçu, dessous, jusqu'à sa mort. Fais attention, sur la terre, le discernement. C'est pourquoi j'aime une écriture qui des fois aussi me traumatise, mais c'est une belle. Elle dit, sans moi. Ah, Jésus, tu es compliqué. Il dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc rien. Mais alors que tu nous as donné le pouvoir, comment tu dis encore que sans toi, on ne peut rien? Sans Jésus, mon frère,
Peu importe là où Dieu va t'amener. Même si on te donne une promotion glorieuse, je ne sais comment. Sans l'huile sur la tête, tu tombes. Sans Jésus, tu fais des enfants, ces enfants seront esclaves. Sans Jésus, tu entreprends des choses, tu pleureras demain. Que Jésus soit, oh my goodness, soit le centre de tout ce que tu as. Que Jésus soit le socle de tout ce que tu as. Cet amen est bizarre, pourquoi? Que Jésus soit la fondation de tout ce que tu as. Ah, I like this word. Cette écriture dit, la pierre, les bâtisseurs. Où est-ce qu'on bâtit? On bâtit dans les airs. Sur la terre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Oui, ils ont rejeté parce que cette pierre ne correspond pas à eux. Parce que eux, ils font des sortilèges, mais cette pierre, elle est puissante. Il dit, ils ont rejeté, mais elle est devenue, malgré leur rejet, elle est devenue, malgré leur insulte, elle est devenue, malgré la croix, elle est devenue la pierre de l'angle. Quoi qu'il arrive, la pierre de l'angle. Tu es sur la pierre de l'angle. Lorsque Jacob a mis la tête sur le rocher, les yeux se sont ouverts. Que ta tête soit sur le rocher, que tes yeux s'ouvrent. Lorsque Jacob, Marika, j'aime Jacob, il a dit, je ne savais pas que ici était la porte du ciel. Quand il a mis la tête sur le rocher, les yeux se sont ouverts. Ne mets pas la tête sur les hommes, tu vas pleurer. Ne mets pas la tête sur ta femme, tu vas pleurer. Ne mets pas la tête sur ton mari, tu vas pleurer. Mets la tête sur le rocher des âges, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas voir ce qu'on pense te cacher. Je répète ça pour un homme intelligent. Tu vas voir ce que les hommes pensent te cacher. Ça ne se cachera plus parce que la pierre de l'angle a ouvert tes yeux. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché contre Moïse. Il a dit, Moïse, pourquoi tu tapes le rocher? Tu n'as pas besoin de le taper. Si tu lui parles, il va répondre. Tu n'as pas besoin de le taper. Que tes yeux s'ouvrent par la révélation. Là, je sens ça, laisse-moi le dire. Là où tu habites, là, je ne sais pas si on a prié ou pas, mais peu importe. Que le Dieu des miracles te révèle ce qu'il y a là-bas. Que le Dieu des prodiges te révèle ce qu'il y a là-bas. Il y a des lieux où on a enterré même les robes des mariés. Tu es là, tu habites, tu dis, oh non, j'ai le masque, tu n'as pas de masque. La terre a reçu une autre instruction. Il n'y a que des hommes bizarres qui entrent chez vous. Est-ce que je peux parler? Non, j'ai envie de parler bien. Mais maintenant, pour que je parle bien, toi, prends la position que tu veux. C'est ta foi. Moi, maintenant, regarde-moi bien, je vais m'asseoir ici. Je vais t'expliquer. Comment ça se fait qu'il y a des familles sur la terre ici? Nous parlons de la terre, quelqu'un m'a dit, nous parlons de la terre. Ils peuvent être à 5, à 6, à 7. Mais tous, du premier au dernier, tous ont des bons mariages. Tu ne connais pas des gens comme ça? Tous. Quand je dis bon mariage, je ne parle pas d'argent. Je parle, tous ont épousé des enfants de Dieu. Tous sont bien. Du premier au dernier. Maintenant, vous, qu'est-ce qu'il y a? Vous, c'est quoi le problème? La matrice, là, a mis au monde. Là-bas aussi, on avait mis au monde. Peut-être même que vous êtes mieux éduqués. Oui. Peut-être même que vous avez des meilleures études. Qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai dit ceci. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, la terre doit te donner le meilleur fruit. Lève ta main droite avec moi. Ce qui me condamne, je le refuse. Ce qui me condamne, je le détruis. Terre, écoute-moi. Ce qui m'humilie, je le refuse. Ce qui m'humilie, je le refuse. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as donné sera pour l'honneur, la fierté, la gloire de Dieu. Je me sépare de tous ces éléments qui m'humilient. Je déclare honte, honte, toi qui proviens de la terre, je te détruis dans toute ma famille. Cette onction est sur mes frères.
toi qui m'humilies, tu humilies ma famille. Aujourd'hui, je divorce avec toi. Je me sépare de toutes ces choses qui ont pour mission de m'humilier. Au nom de Jésus, je mets le feu sur les objets, sur les bêtes, sur les sortilèges. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, Marabashekeye, allume le feu, allume le feu. Jésus, attise le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. Oh, il y a des gens qui n'ont pas compris que nous sommes en train de lutter contre les esprits. On va les aider. Nous allons déclarer cette fois, là où on a parlé contre moi, j'ordonne le feu de Dieu. On y va, 1, 2, 3. 2. 3. Marazé. 4. 5. Rabababasheta. 6. Marobozoto yomai. 7. Marebebebebe. Fire. Fire. Le feu de Jésus. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. J'ordonne le feu. Le feu au nom de Jésus. À Kinshasa, en province, j'allume le feu par l'autorité, par la puissance.
Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. S'il vous plaît, déplacez-moi cette corbeille. Toute personne qui a connaissance, la connaissance libère. N'arrêtez pas de savoir ce qui s'est passé dans votre vie et dans votre famille. C'est-à-dire vos origines, n'arrêtez pas d'apprendre. Toute personne qui est consciente et qui sait qu'il est de la lignée ou un enfant ou un petit-fils des chefs coutumiers, avancez. Rimakayabo shete, rayaba shetemai. Restez là devant. Yemarayikeyabo shete. Saint-Esprit. Vous voyez avec tout ça, il n'y a pas de chef coutumier qui ne fasse des rituels humains. Il n'y en a pas. Tous les chefs, pas seulement en Afrique, dans le monde, lorsqu'il est chef, il donne des sacrifices humains. Maintenant, parmi vous, s'il vous plaît, qui sait qu'il est de la lignée des rois? Tu lèves la main.